Cette émission vous est présentée par Le Monde de Demain. Nous vivons dans un monde qui croit de plus en plus uniquement à ce qu'il voit de ses propres yeux. Les scientifiques, les athées et les sceptiques prétendent que le monde autour de nous est la seule réalité qui existe. Cependant, la vérité est très différente. Le Dieu des cieux révèle qu'il existe un monde différent, un règne spirituel qui, dans l'ensemble, est imperceptible pour nous. Impossible à capter avec nos yeux et nos oreilles, mais ce monde est extrêmement réel. Parfois même plus réel que notre propre monde. Dans cette émission, nous allons lever le voile sur ce monde caché et voir ce que la Bible dit au sujet de ce règne et voir ce que cela signifie pour vous. Explorez avec nous aujourd'hui le monde des anges et des démons. Bonjour et bienvenue au Monde de Demain. Nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui et le sujet que nous allons aborder est fascinant. Nous allons regarder brièvement aujourd'hui ce que Dieu dit au sujet du véritable royaume des anges et des démons. À tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, nous allons aussi proposer une brochure expliquant formidablement bien la présence choquante du diable dans la plupart des églises chrétiennes de nos jours. Elle s'intitule « Le christianisme contrefait de Satan ». Elle est totalement gratuite, sur simple demande de votre part. Assurez-vous de noter les informations qui vous seront communiquées ultérieurement. Les anges et les démons sont-ils réels? Existent-ils? Beaucoup de gens sont fascinés par ce sujet aujourd'hui. Dans les cinémas actuellement, les nombreux films démoniaques représentant des entités malveillantes dans le monde des esprits sont effectivement très populaires. D'apparence plus bon enfant, des images d'anges sous la forme de femmes ou d'hommes très beaux sont fabriquées sous la forme de statues, de peintures ou de décorations pour orner les maisons et nous donner une impression de connexion spirituelle. Certains disent que les anges sont un fantasme sans danger comme les licornes et les farfadets. D'autres ont une véritable passion pour ce qu'ils croient être des guides angéliques ou leurs anges gardiens. De telles pratiques sont-elles sûres? Si les anges existent, d'où viennent-ils? À quoi ressemblent-ils? Devons-nous chercher à contacter de tels êtres? Nous allons chercher à répondre à ces questions aujourd'hui. Mais comment? Comment pouvons-nous comprendre un monde que nos sens physiques ne peuvent pas percevoir? Nous ne sommes pas comme les serviteurs d'Élisée, comme le serviteur d'Élisée, dans 2 Rois au chapitre 6. Le prophète Élisée était cerné par une armée envoyée par le roi de Syrie pour l'arrêter, et son serviteur était terrifié. Mais Élisée restait paisible. Nous lisons à partir du verset 16 ce qu'il dit. « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne, pleine de chevaux et de chars, des chars de feu autour d'Élisée. Ils savaient qu'ils étaient protégés par l'armée invisible de l'Éternel. Des êtres de feu invisibles à l'œil humain qui sont toujours présents et prêts à intervenir sur ordre de Dieu pour protéger ceux qui lui appartiennent. La science ne peut pas dire grand-chose au sujet du monde des esprits. Ils sont au-delà des capacités des télescopes ou des microscopes. Mais devrions-nous pour autant nous tourner vers des médiums, vers le spiritisme ou l'occultisme? Des pratiques occultes dangereuses qui sont clairement condamnées dans la Bible comme une abomination. Tournons-nous plutôt vers la parole de Dieu, la Bible. Dieu lui-même, dans la Bible, nous enseigne tout ce que nous devons savoir au sujet du règne angélique. Par exemple, Dieu dit dans sa parole qu'il a créé les anges comme des êtres spirituels, travaillant comme des ministres, des messagers ou des serviteurs pour ceux qu'il appelle à hériter le salut dans sa famille.
Quand ont-ils été créés? Nous lisons dans Genèse 1, au verset 1, les célèbres premiers mots de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Allez voir maintenant au livre de Job, au chapitre 38. Ici, Dieu déclare sa grandeur devant Job, et en décrivant la création du monde, il demande au patriarche Job, à partir du verset 4, « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Nous voyons ici que les étoiles du matin, ou les fils de Dieu, des anges dans les cieux, existaient déjà et ils chantaient de joie lorsqu'ils virent la création de ce monde physique. Nous allons approfondir le sujet et laisser la Bible révéler la vérité au sujet de ce monde angélique. Mais je souhaite d'abord vous donner l'occasion de commander votre exemplaire gratuit d'une de nos brochures les plus demandées et les plus révélatrices, Le christianisme contrefait de Satan. Cette publication documente comment Satan a infiltré le christianisme à un point que peu de gens imaginent. Les preuves sont irréfutables. Le christianisme a réellement été infiltré il y a très longtemps, et l'empreinte du diable est encore présente de nos jours dans les croyances et les pratiques de millions de gens. Cette brochure est gratuite et sans engagement de votre part. C'est une des brochures les plus fascinantes que vous lirez. N'oubliez pas d'en commander un exemplaire aujourd'hui. Nous avons commencé à explorer les différentes facettes du monde angélique que nous trouvons dans la Bible. La Bible mentionne beaucoup d'autres choses à ce sujet. Mais continuons d'explorer ce que nous pouvons. Nous avons noté que le monde angélique a été créé avant cette création physique, avec comme objectif de servir les desseins de Dieu et notamment l'humanité sous sa direction. La Bible décrit des anges servant de différentes manières, confortant le Christ après ses 40 jours de jeûne, délivrant l'apôtre Pierre de la prison, visitant Sodome et Gomorrhe avant leur destruction. Mais il est dit aussi que souvent, leurs services passent inaperçus, comme l'apôtre Paul le mentionne dans Hébreux 13 au verset 2. Dans leur travail, pour servir ceux qui sont appelés au salut dans la famille de Dieu, les anges ne dirigent pas l'attention sur eux, et ils ne veulent pas que nous portions notre attention sur eux. Ils restent invisibles dans les coulisses, car notre attention doit être sur Dieu, pas sur ses serviteurs angéliques. En plus de leur service, la Bible décrit aussi l'apparence de certains de ces êtres. Et souvent, leur apparence est très différente des figurines en porcelaine que nous pouvons voir ou des statues que nous voyons également sur les tombes. Par exemple, dans Ézéchiel, au 1er chapitre, le prophète vit une tempête en vision et le trône même de Dieu, escorté par 4 anges vraiment impressionnants. Ailleurs dans ce livre, ces anges, ces êtres angéliques sont appelés des chérubins. Souvent, quand nous entendons le mot chérubin, nous pensons à un petit enfant avec des ailes, représenté sur des centaines de statues ou sur des décorations de Noël peut-être. Cette image est-elle réaliste? Lisez comment Ézéchiel décrit ces chérubins qui servent au trône même de Dieu. Leur aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, et tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs aigles étaient séparés par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. L'image de ces chérubins est très loin
du petit enfant, nu et grassouillé, représenté par les artistes. C'est une perversion grotesque de la réalité spirituelle. En plus des chérubins, la Bible décrit une autre catégorie d'anges, les séraphins, qui ont aussi une apparence inhabituelle. Le prophète Ésaïe rapporte l'apparence de ces êtres ayant non pas 2 ou 4 paires d'ailes, mais 6, avec une paire couvrant leur face, une paire couvrant leurs pieds et une paire utilisée pour se déplacer. Cela ne ressemble pas aux représentations que nous avons l'habitude de voir sous forme de statues ou dans les œuvres d'art. La Bible parle aussi d'une hiérarchie entre ces anges. Certains sont appelés archanges, signifiant qu'ils ont une certaine autorité sur d'autres anges. Par exemple, l'être spirituel Michael est appelé un archange dans Jude 9. La parole divine nous dit que Dieu n'est pas l'auteur du désordre, mais de la paix. Il fait les choses avec bienséance et avec ordre. Il n'est donc pas surprenant que le règne angélique ait un ordre et une structure. Un autre passage révélateur sur la structure du monde angélique se trouve dans le livre de Daniel. Ce prophète juif, qui vivait captif dans la maison du roi de Perse, cherchait Dieu par la prière et par le jeûne pendant plusieurs semaines, lorsqu'il reçut finalement la visite d'un ange, et il reçut une vision. Nous allons commencer à lire cette histoire dans Daniel 10 au verset 5. « Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ceux qui étaient avec Daniel ne voyaient pas la vision, mais ils furent saisis d'une terreur qu'ils ne pouvaient pas expliquer, et ils s'enfuirent loin du prophète. Daniel lui-même se sentait faible à la vue de cet ange, mais cet être spirituel lui donna de la force et l'encouragea en expliquant pourquoi il était là. Daniel écrivit « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Impressionnant, n'est-ce pas? Nous voyons ici une brève description d'un monde qui est au-delà de notre propre monde. Cet ange avait été envoyé pour transmettre la vision à Daniel dès le premier jour, où il avait commencé à jeûner et à prier 3 semaines plus tôt. Mais il avait été empêché par un autre être spirituel, appelé ici le roi de Perse, jusqu'à ce qu'il reçoive l'aide du puissant ange Michael. Nous voyons ici que le monde des anges n'est pas unifié. Il y a une grande division entre ceux qui représentent Dieu et ceux qui essaient de les empêcher de le faire. Soyons clairs, la volonté de Dieu se réalise toujours lorsqu'il veut l'accomplir. Mais nous devons noter ici que chaque créature angélique créée par Dieu ne travaille pas pour sa volonté. Certains sont opposés à sa volonté. Comment expliquer cela? Dieu a-t-il délibérément créé des êtres spirituels qui allaient lui résister? Cela ne semble pas très logique. Et pourtant, comme nous l'avons vu, et comme nous allons encore le voir, le monde des anges est divisé. Il y a ceux qui aiment et qui servent leur Créateur et l'humanité. Et il y a ceux qui s'attachent à détruire l'humanité. Ceux qui tentent de détourner les hommes de Dieu et de s'intéresser à eux-mêmes. Comment cette situation est-elle arrivée dans le monde angélique? Cette histoire passionnante sera l'objet de la prochaine partie de cette émission. Mais laissez-moi d'abord vous proposer une nouvelle fois une de nos brochures les plus populaires, Le christianisme contrefait de Satan. Des millions de gens pensent qu'ils adorent Jésus-Christ, sans comprendre que Jésus lui-même a dit qu'il l'adorait en vain. Le diable, qui séduit la terre entière, a jeté un sort de séduction et de tromperie sur le monde chrétien, dont la portée est choquante. Et pourtant, elle est décrite dans la parole de Dieu.
Contactez-nous dès maintenant pour demander un exemplaire gratuit de notre brochure « Le christianisme contrefait de Satan ». Nous avons vu que le livre de Daniel montrait que le monde des anges n'était pas unifié. Il y a des anges justes qui travaillent sous l'autorité de Dieu, qui lui obéissent et qui servent sa volonté. Mais il y a aussi ceux qui s'opposent à Dieu et à l'humanité, en résistant à la volonté de Dieu, bien que ce choix soit complètement insensé. Quelle est l'origine de cette situation? Les circonstances sont expliquées en différents endroits des Écritures, et principalement dans deux prophéties clés, dans Ésaïe et Ézéchiel. Regardons d'abord dans Ésaïe au chapitre 14, où le prophète est utilisé par Dieu pour parler d'un être angélique appelé Lucifer, qui s'est corrompu lui-même à travers l'orgueil et la convoitise. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, ou Lucifer, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Nous voyons ici une figure angélique qui est pleine de vanité et d'orgueil, et qui décide de se rebeller contre son propre Créateur, et d'essayer de s'emparer du trône même de Dieu. Cette rébellion angélique est également décrite dans Ézéchiel au chapitre 28. Après avoir prononcé une prophétie contre le prince physique de Tyr, le prophète est ensuite utilisé par Dieu pour parler directement à l'être spirituel derrière le dirigeant humain, appelé dans ses prophéties le roi de Tyr. Dieu dit à cet ange déchu, au verset 12, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Nous voyons ici une description détaillée de la puissance que possédait cet être spirituel, Lucifer, un être rempli de sagesse, d'intelligence, de talent et de beauté, mais qui commença à être plein de vanité et qui répandit ses sentiments parmi une partie des anges. Il commença à avoir un esprit de violence et de rébellion, au point même de se lancer à la conquête du trône de Dieu lui-même. En faisant ainsi, il cessa d'être Lucifer, qui peut se traduire par astre brillant, et il devint Satan le diable, ou aussi appelé l'adversaire. Le livre de l'Apocalypse semble indiquer qu'il emmena un tiers des anges avec lui dans sa rébellion dans les cieux, mais ils furent projetés sur la terre et limités jusqu'aux événements prophétiques qui sont juste devant nous. La Bible qualifie ces anges rebelles d'anges lui appartenant, ou les anges de Satan, désignés par le mot de démon. Ici, sur la terre, avec leur autorité spirituelle, ils continuent, dans les royaumes de ce monde, à tenter les hommes et à résister au plan de Dieu. Mais cet effort sera totalement futile. Comme le diable l'a dit à Jésus pendant la tentation au désert, les royaumes de ce monde ont été donnés au diable pendant cette époque, et il les donne à qui il veut. Comment ce monde spirituel rebelle nous affecte, nous qui vivons dans ce monde physique? Comment cela nous affecte-t-il, vous et moi, aujourd'hui dans notre vie? Nous donnerons les réponses à ces questions dans la dernière partie. Mais laissez-moi vous donner encore une occasion de demander la brochure gratuite proposée dans cette émission.
Et Dieu nous dit que Satan a séduit la terre entière. Satan a substitué au vrai Jésus ce que l'apôtre Paul appelle un autre Jésus, et au véritable évangile qu'il a prêché, un évangile différent de celui prêché par le Jésus de la Bible. La déception est subtile, mais elle est dévastatrice et très répandue. Elle a affecté le christianisme dans le monde entier, et personne n'a été épargné. Cette brochure gratuite est très demandée et elle expose les séductions de cette puissante entité démoniaque telles qu'elles sont vraiment. Si vous êtes intéressé à comprendre et à adorer Dieu sans aucune séduction, en esprit et en vérité, alors vous avez besoin de cette brochure. Le christianisme contrefait de Satan. Elle est entièrement gratuite. Demandez votre exemplaire dès maintenant. Nous avons vu que le monde des anges n'était pas unifié. Il y a des anges qui se soumettent à Dieu, qui servent sa volonté et son but, et il y a les démons, les anges qui se sont rebellés contre leur Créateur et qui travaillent avec Satan le diable. La différence entre ces êtres est clairement exprimée dans la Bible. Par exemple, pendant la tentation du Christ, le diable essaya vraiment de convaincre Jésus de se prosterner et de l'adorer. Au contraire, à 2 reprises dans le livre de l'Apocalypse, lorsque l'apôtre Jean fut submergé par la vision et qu'il allait se prosterner aux pieds d'un ange juste, celui-ci lui a répondu qu'il ne devait pas faire cela. Au chapitre 19 et au verset 10, par exemple, l'ange déclara à Jean « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Les anges de Dieu ne sont pas intéressés à recevoir l'adoration ni même notre attention. Ce sont seulement les démons, les anges déchus, qui veulent avoir et capter notre attention. Encore une fois, Dieu condamne avec des paroles très fortes l'utilisation de l'occultisme, du spiritisme ou d'autres pratiques pour entrer en contact avec le monde des esprits. Seuls les anges déchus ou les démons souhaitent recevoir une telle attention. Ils espèrent que vous allez faire ce genre d'effort en leur direction. C'est une chose qui a énormément endommagé la culture chrétienne populaire. Le fait de glorifier des représentations d'anges, des peintures et des statues qui décorent parfois les maisons ou qui sont portées sous la forme de bijoux qui représentent des créatures angéliques. Non seulement ces représentations sont très loin de la réalité comme nous l'avons vu aujourd'hui, mais elles transgressent aussi le 2e commandement donné par Dieu, où il nous dit que nous ne devons pas faire d'images taillées, des choses célestes, dans un objectif religieux ou spirituel. Les véritables anges de Dieu ne s'inquiètent pas d'être représentés ou adorés, ni même de faire l'objet d'aucune sorte d'attention. C'est le monde des démons qui veut que nous soyons focalisés sur cela. Ils veulent notre attention et notre dévotion. Le Nouveau Testament condamne sans équivoque l'adoration des anges. C'est le chef éternel de ce règne spirituel, Dieu le Père et Jésus-Christ, eux seuls, méritent notre attention, notre dévotion, ainsi que notre affection. Certains pensent que les anges ne sont pas une créature originale de Dieu, qu'ils seraient d'une certaine façon des âmes ou des esprits d'humains déportés. Mais rien n'est plus éloigné de la réalité. La parole de Dieu explique que l'humanité est destinée à quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce qui peut exister dans le monde des anges. Voyez le témoignage de l'apôtre Paul qui a dit que l'humanité était destinée à diriger toute la création, y compris les anges eux-mêmes. Il n'est pas surprenant que Satan et ses démons détestent l'humanité, car Dieu prévoit que les humains, une fois glorifiés dans le royaume de Dieu, en devenant ses véritables enfants, jugeront les anges, en dirigeant l'univers tout entier en tant qu'héritier de toutes les choses qui existent. Tout ce que Satan le diable a essayé de s'accaparer pour lui-même à travers la violence, la tromperie, la compétition et la rébellion contre son Créateur, l'humanité aura l'opportunité d'hériter tout cela gratuitement, à travers l'amour, la soumission, la foi et l'obéissance à notre Créateur. Ce plan merveilleux, à l'échelle de l'univers, absolument glorieux,
a été corrompu par Satan dans les enseignements du christianisme actuel. En remplaçant ce plan merveilleux et l'objectif de Dieu par un faux espoir, au moyen d'enseignements subtils et trompeurs qui sont enseignés chaque semaine dans les cathédrales et les églises. N'oubliez pas de demander un exemplaire de notre brochure gratuite qui documente en détail la présence de Satan dans le christianisme actuel. Revenez également la semaine prochaine pour les émissions du Monde de demain. Roderick Meredith, Richard Helms, Rod King et moi-même serons ici la semaine prochaine pour partager avec vous la formidable vérité contenue dans la Bible et l'espoir du royaume de Dieu. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et Twitter ou sur notre site internet qui contient de nombreuses ressources pour vous aider à comprendre les vérités concernant le but de votre vie et votre cheminement avec Dieu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Pour voir les émissions du Monde de demain ou pour recevoir nos publications gratuites, visitez notre site internet mondedemain.org. Retrouvez-nous également sur Facebook et sur Twitter.